Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Stimulant, caché. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui je veux vous parler d'un agent stimulant qui est caché, mais je veux d'abord faire le test à Jorge qui est là derrière la caméra pour voir s'il sait. Allons-y, voyons voir Jorge, qu'est-ce que tu vois ici Jorge? Qu'est-ce que tu vois ici? Voyons voir, qu'est-ce que tu vois ici? Eh bien, il y a plein de nourriture en conserve. Plein de nourriture en conserve, c'est ça? Qu'est-ce que tout ça a en commun? Eh bien, ça a vraiment beaucoup de conservateurs. Beaucoup de conservateurs, qu'est-ce? Beaucoup de sodium. Beaucoup de sodium, peut-être, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en commun? Allons-y Jorge, ils t'attendent. Allez Jorge, ils t'attendent. Je ne sais pas. Nourriture morte grâce à Dieu. Nourriture morte, corps bien. Eh bien, il y a quelque chose qui est caché. Dans la grande majorité de ces produits, dans la plupart de ces produits en conserve, mais aussi dans d'autres qui ne sont même pas en conserve, qui viennent dans des petites boîtes. Et ce que c'est, ça s'appelle, c'est le glutamate monosodique. Je vais au tableau pour l'expliquer. Dans les boîtes de soupe en conserve que l'on trouve souvent dans les supermarchés, les légumes en conserve qui sont disponibles toute l'année dans les céréales que nous consommons quotidiennement et dans les autres produits similaires que nous utilisons régulièrement, les condiments dans la sauce soja soigneusement, avec soin, dans du ketchup, de la sauce tomate. En tout ça, si tu regardes l'étiquette, tu vas trouver qui apparaissent ces substances. Apparaissant, qu'on appelle en espagnol glutamate, monosodique, et utilise l'abréviation GMS, glutamate monosodique. Si tu regardes l'étiquette, tu vas voir qu'il y a du glutamate monosodique. En anglais, on l'appelle glutamate monosodique et on utilise les initiales MSG. Il le déguise aussi, sans dire qu'il est là-dedans comme protéine texturée. Quand tu vois un aliment et que sur l'étiquette, il est écrit protéine texturée, c'est une façon de te cacher que cet aliment contient glutamate monosodique et il le déguise aussi en concentré de protéines de soja. Quand tu vois une étiquette qui dit souvent concentré de protéines de soja, tu dois savoir que ce qu'ils te mettent à l'intérieur, c'est du glutamate monosodique. Qu'est-ce que le glutamate monosodique? Regarde, les Japonais ont inventé le glutamate monosodique. Ça s'appelait initialement Ajinomoto. Ajinomoto était la marque célèbre du glutamate monosodique, qui était comme un sel qu'on ajoutait aux aliments pour leur donner meilleur goût. Comment fonctionne le glutamate monosodique? Et ils l'utilisent dans l'industrie alimentaire, n'importe où. La langue a capteur. Quand tu goûtes un aliment, la langue a des capteurs qui te donnent vraiment le goût. Quand tu dis « j'aime le sucré »,« j'aime le sucre »,« j'aime le goût des fraises », tout cela, tu l'acquiers à travers les capteurs de la langue qui font partie du système nerveux. C'est là que tu ressens le goût. Que se passe-t-il? Ces capteurs, le glutamate monosodique, augmentent la réception de ces capteurs. Ils les multiplient jusqu'à 6 fois. Cela veut dire que ces capteurs ressentent tout de manière plus intense. Donc, en fait, l'industrie alimentaire l'utilise pour qu'un aliment en conserve qui n'a pas beaucoup de goût, les quelques saveurs qui lui restent encore naturelles, ils ajoutent le glutamate monosodique et ça fait que maintenant, tu le ressens comme plus frais, comme avec plus de goût, comme plus sucré, comme plus savoureux. En fait, la nourriture chinoise dans les restaurants chinois est célèbre parce que les Chinois ont l'habitude d'en mettre glutamate monosodique. Certaines personnes savent qu'elles sont allergiques au glutamate monosodique et demandent aux restaurants chinois de préparer leur repas sans demande, ils en ajoutent. Car la nourriture chinoise, surtout au restaurant, en contient. Alors, en gros,
Quel est le rapport avec ça? Eh bien, quand une personne a un système nerveux excité, c'est un corps qui n'a pas de difficulté à dormir, c'est un corps qui a du mal à maigrir, c'est un corps qui a du ventre et ne peut pas le réduire facilement, c'est un corps qui est vraiment stressé, qui a des douleurs ici en haut du dos. Ces personnes doivent éviter le glutamate monosodique parce que ce qu'il fait, c'est surstimuler le sens du goût. Et c'est ce qui rend les gens accros. Si vous voyez ces petits cubes qu'ils vendent de bouillon de poulet, si vous regardez ce petit cube de bouillon de poulet, qui est du bouillon de poulet en poudre, non, ou en cube, vous le mettez pour faire une soupe, regardez bien et vous allez voir que ce qu'il y a le plus, c'est du glutamate monosodique. Donc, en gros, si vous avez des problèmes de santé, si vous ne dormez pas bien, si vous êtes trop stressé et que vous n'arrivez pas à maigrir, vérifiez que vous ne consommez pas glutamate monosodique. La meilleure façon d'éviter le glutamate monosodique, c'est de manger de la vraie nourriture. La vraie nourriture ne vient pas en conserve, ne vient pas dans des boîtes colorées et ne vient pas congelée. La vraie nourriture se gâte et s'achète dans les supermarchés. Quand vous entrez dans un supermarché, si vous parcourez les murs du supermarché, vous y trouverez de la bonne nourriture. Vous allez trouver des légumes, des salades, de la viande, du fromage, des œufs, produits laitiers autour des murs. Et quand vous entrez au centre du supermarché, là où se trouvent les conserves, où sont les boîtes colorées, voilà le danger. Là, le glutamate monosodique est caché, vous attendant, pour stimuler votre système et nuire à votre métabolisme. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.